Bonjour, ici Aurélie de Conscience Amoureuse. Alors tout d'abord, je voulais vous dire vraiment un grand merci de pouvoir vraiment suivre cette aventure et qu'on puisse la faire ensemble. Merci pour vos commentaires, merci pour le partage de vos expériences, pour aussi également votre enthousiasme à faire ce défi en même temps que moi et Adrien. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter le troisième langage de l'amour qui est les cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est vraiment quelque chose d'important pour les personnes qui aiment recevoir. Alors, quand je dis cadeau, ça ne veut pas dire forcément argent. Vous pouvez très bien offrir des cadeaux gratuits, comme par exemple rédiger un poème ou écrire une chanson, ou même ne serait-ce que de donner votre temps en fait à l'autre. Et ce qui est important en fait dans les cadeaux, c'est pas tant vraiment le cadeau en lui-même que vous allez offrir à l'autre, mais c'est plus, on va dire, le résultat qu'il va produire sur l'autre. Ce qui est intéressant, c'est pas le cadeau en lui-même, parce que si une personne est vraiment sensible à ce langage, cette personne-là, eh bien, elle va surtout porter son attention sur le fait que vous avez pensé à elle, que vous avez fait un choix, que vous avez porté une action dans le but de lui faire plaisir. Et donc c'est vraiment de prendre le temps de connaître aussi la personne à qui vous allez offrir le cadeau, et là notamment à votre partenaire. Donc de vraiment, encore une fois, de mettre de côté vous ce que vous aimez ou ce que vous désirez, mais vraiment de vous projeter dans la peau de l'être que vous aimez pour vraiment être à l'écoute de ses goûts, à l'écoute de ses désirs et à l'écoute de ses besoins, de façon à ce que lorsque vous allez faire le choix de ce cadeau, eh bien ce soit en pleine conscience que vous allez satisfaire les besoins de l'autre plutôt que les vôtres. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas besoin que le cadeau soit forcément matériel, c'est pas obligé que ce soit un objet quelconque, ça peut être aussi quelque chose qui vient vraiment de vous, qui peut être fait main ou qui peut être créé par vous si vous êtes justement artiste, comme je vous disais, poème, chanson, musique, composition, mais si vous êtes aussi manuel, si vous avez un côté artistique et que vous êtes doué de vos mains, ça peut être quelque chose aussi que vous allez fabriquer avec vos doigts. Et si vous êtes dépensier, du coup, ça risque de ne pas trop poser de problème, parce que le plaisir d'offrir et le fait de éventuellement acheter quelque chose, ça va vraiment être un élan naturel. Par contre, si vous avez tendance à calculer votre argent et à contrôler vos dépenses, ne voyez pas ça justement comme le fait de perdre de l'argent, mais plutôt dans le fait que cet argent-là, en fait, c'est un investissement. Vous investissez dans votre couple, vous investissez dans le fait de nourrir une relation. Puisque vraiment le but ici, encore une fois, c'est de nourrir une relation, de pouvoir la pimenter, de pouvoir remplir le réservoir d'amour de votre partenaire. Donc si vous achetez un cadeau, si vous dépensez un peu d'argent pour lui ou pour elle, focalisez-vous sur le fait que c'est un investissement sur le bien-être de votre couple et aussi un investissement sur le long terme. Parce que plus votre amoureux ou votre amoureuse va être comblé, en tout cas que son réservoir d'amour va se remplir, et plus la personne que vous aimez sera disponible et sera prête aussi à vous rendre l'appareil, à aussi faire en sorte de pouvoir vous contenter, de vous satisfaire au quotidien. Puisque vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais une personne qui est pleinement épanouie, eh bien, elle a cette tendance à vouloir justement donner plus facilement, à être beaucoup plus disponible pour les autres. Donc voilà, c'est un merveilleux investissement que vous pouvez faire pour votre couple. Donc soyez généreux sur ce coup-là. Et sachez qu'il n'y a pas besoin on va dire, de dépenser des grosses fortunes. Ça peut être ne serait-ce qu'un petit cadeau qui coûte moins de 5 € ou moins de 10 €. Parce que comme je vous le disais, ce qui est important ici, c'est pas tant la valeur, on va dire, matérielle, mais c'est plus la valeur émotionnelle que vous allez susciter chez la personne que vous aimez. Parce que une personne qui est
sensible à ce langage, le langage des cadeaux est vraiment son premier langage de l'amour, elle n'en a rien à faire que vous ayez dépensé 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros. Elle, ce qui l'intéresse là-dedans, c'est le fait que vous ayez pensé à elle, que vous lui ayez, on va dire, transmis votre amour au travers d'un objet que vous lui avez donné. Un autre cadeau que vous pouvez faire également à la personne que vous aimez, c'est le don de soi. Le fait de pouvoir être pleinement disponible pour l'autre à certains moments de la journée ou de la semaine ou du mois. En tout cas, les personnes qui sont sensibles aux cadeaux, à ce langage de l'amour par les cadeaux, eh bien, ça va être très important que vous soyez présent dans des moments qu'elle considère, on va dire, comme très forts pour elle au niveau de la charge émotionnelle. Les personnes qui sont sensibles à ce langage, eh bien, elles vont avoir besoin de votre soutien, elles vont avoir besoin de votre présence dans les moments forts de sa vie. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être une soirée spécifique, ça peut être Noël, ça peut être le Nouvel An. Donc ça peut être même ne serait-ce que un moment, le moment de votre rencontre par exemple. Donc voilà, tous les moments que la personne considère comme vraiment très importants pour elle, eh bien ça va être vraiment un cadeau merveilleux que vous allez lui offrir si vous pouvez faire acte de présence dans ces moments-là en tout cas. Alors si les cadeaux est également votre langage principal de l'amour, et vous allez le découvrir très vite, eh bien n'attendez pas que l'autre fasse la démarche de faire don de lui-même ou ne serait-ce que de vous offrir des cadeaux. Si ce n'est pas le langage de votre partenaire, eh bien ça va être difficile pour lui d'avoir ce réflexe de vous combler par des cadeaux. Donc plutôt que d'attendre que votre partenaire devine vos désirs ou vos besoins, eh bien prenez un temps de réflexion sur ce qui pourrait vous faire plaisir, sur ce que vous désirez en ce moment, sur les besoins que vous avez envie de combler en ce moment, et faites des propositions à votre partenaire, de façon encore une fois à lui faciliter la tâche, à l'aider dans le fait de pouvoir nourrir vos besoins et de pouvoir remplir votre réservoir d'amour. N'oubliez pas que ce défi, c'est aussi de pouvoir travailler en duo quand c'est possible, et donc de vous entraider mutuellement au sein de votre couple, de vous soutenir. Donc encore une fois, hein, c'est un jeu, donc ne mettez pas de barrières autour de ça, allez-y librement, allez-y avec vraiment légèreté, échangez, partagez, exprimez-vous vraiment avec honnêteté et authenticité, et dites à votre partenaire, oh bah voilà, moi par exemple, je suis touchée quand on m'offre ce genre d'attention ou ce genre de cadeau, ou bah tiens, la dernière fois j'ai un copain ou une copine, il a reçu ça de son partenaire et je me suis rendu compte que ça aussi c'était quelque chose de très important pour moi. Donc là encore une fois, même si le langage c'est les cadeaux, retenez que la communication sera toujours le meilleur moyen pour faciliter la relation entre vous deux. Donc pendant les 5 prochains jours qui vont venir, eh bien pensez à offrir tous les jours un petit cadeau à votre partenaire. Alors je vous le rappelle, ce cadeau ne doit pas forcément demander beaucoup au niveau financier, ça peut être quelque chose qui vient de vous, qui a été créé par vous, et ça n'est pas obligé que ça prenne du temps. Si par exemple vous allez au travail, est-ce que sur le chemin du boulot, en partant le matin, il n'y a pas moyen déjà de prendre un petit quelque chose pour lui offrir le soir, ou même ne serait-ce qu'avant de quitter la maison le matin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui faire un petit cadeau avant de partir? Ça peut être de déposer une fleur sur l'oreiller, ça peut être d'écrire un mot d'amour sur la table de chevet, ça peut être pourquoi pas lui préparer un petit déjeuner. Donc voilà, réfléchissez à des actions, à des surprises aussi, pensez aux surprises et aux cadeaux que
l'être que vous aimez aimerait recevoir. Peut-être repenser aussi à des discussions que vous avez eues récemment, où votre partenaire vous a aussi donné des pistes en vous disant « Oh bah tiens, ça fait longtemps que, par exemple, j'ai envie de m'acheter cette petite robe » ou « Ça fait longtemps que j'ai vu un DVD ou un CD qui me plaît ». Et donc voilà, stimulez un peu votre imagination, votre créativité et voyez comment l'autre aussi va pouvoir recevoir ces cadeaux, puisque c'est ça en fait qui est génial aussi, c'est que quand vous offrez un cadeau, quelque part le cadeau que vous recevez aussi, bah, c'est de voir le sourire et l'émotion que suscite ce cadeau chez l'autre. Je trouve que moi je trouve ça génial de pouvoir voir l'admiration ou la contemplation ou la gratitude que l'autre a à recevoir un cadeau. Donc voilà, vous avez 5 jours pour expérimenter ce langage de l'amour, tout en continuant d'expérimenter, si vous le souhaitez aussi, les autres langages. Et voilà, je vous retrouve pour la prochaine vidéo et pour vous présenter le prochain langage de l'amour. Je vous souhaite une belle expérimentation et je vous dis à très vite. Bye!